Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien Comme aujourd'hui. toujours. Nous ça va très très bien, on va faire une fois de plus une recette de Cyril Oh Lignac oui, le qui grand est Cyril Lignac. le chef que vous adorez à chaque fois. Et on va faire une recette très simple qu'on a envie de faire depuis longtemps. Son cake marbré. C'est vrai qu'on vous a fait sa galette, son tiramisu. Tu peux pas énumérer toutes les Tarte recettes. chocolat. Non, je pense que je On vais en a pas, fait au moins 20 je effectivement. pense. À chaque fois, vous adorez ces recettes. C'est vrai que c'est un chef qui est énormément aimé Emblématique. ici en France. Alors on espère que ça va vous plaire. Son cake marbré, très simple à réaliser. Il y a seulement 4 préparations. Un appareil à cake nature, un appareil à cake cacao, un petit enrobage aux amandes concassées et un petit pralinou cracouillant sur le bas. Un croustillant au praliné Voilà, pour les intimes. exactement. Donc on va commencer dès maintenant avec la préparation des deux appareils à cake. Dans un cul de poule, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. On fouette vivement pendant une vingtaine de secondes. Le but est d'éviter que le sucre ne cuise les jaunes d'œufs. On appelle ça blanchir les jaunes. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter la pesée de crème liquide. On mélange bien au fouet. Puis on va ajouter la farine, ainsi que la levure chimique. On mélange bien pour que ce soit très homogène. On ajoute notre beurre fondu revenu à température ambiante. Et voilà notre préparation à cake nature. Pour l'appareil cacao, c'est la même chose. On vient mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. On mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. On ajoute ensuite la crème liquide. Puis la levure, la farine et le cacao en poudre. Et on vient mélanger pour que le mélange soit homogène. On ne veut pas de grumeaux de farine ou de cacao. On ajoute ensuite le beurre doux fondu et revenu à température ambiante. Et voilà, notre appareil est prêt. On va venir couler à un tiers de la hauteur l'appareil nature, dans un moule préalablement graissé et fariné. Puis on va mettre la totalité de notre appareil au cacao par-dessus. Vous pouvez utiliser des poches à douille si vous le souhaitez. On étale avec la palette pour avoir un niveau qui soit bien net. Et on recouvre avec l'appareil nature. Vous devez en avoir à peu près jusqu'aux 2 tiers voire 3 quarts de la hauteur de votre moule. Et regardez bien le mouvement qu'on fait avec la maryse pour faire le marbrage. C'est la technique de Cyril Lignac. On enfourne ensuite environ 35 à 45 minutes à 160 degrés. Pour vérifier la cuisson, vous pouvez planter le couteau dans le cake, vous voyez qu'il a bien gonflé, il est magnifique. Et une fois qu'il est tiède, vous pouvez le démouler. On continue avec le praliné croustillant qui va venir en base de notre cake et vous allez voir, je pense qu'à la dégustation ça change beaucoup. Dans un cul de poule, on va mélanger le chocolat au lait préalablement fondu avec le praliné noisette ainsi que la feuilletine. On n'oublie pas le beurre et on vient mélanger le tout. Vous pouvez utiliser un praliné industriel ou bien le faire maison, on vous laisse vous référer à plein d'autres vidéos que l'on a sur notre chaîne pour faire des bons pralinés. On étale ensuite une bande de praliné entre 2 feuilles de papier cuisson ou alors 2 feuilles en silicone comme ici. Et le but est de faire une fine couche qui va venir en dessous de notre cake. Donc à vous de gérer pour que la taille soit suffisamment grande pour aller en dessous de votre cake. Vous le mettez ensuite au congélateur. Pour terminer, on va lancer notre glaçage rocher au chocolat avec des petits éclats d'amandes. On vous retrouve juste après pour la dégustation. Torréfiez les amandes que vous avez préalablement coupées au couteau assez finement ou alors légèrement hachées, 30 minutes à 150 degrés. À côté de ça, on verse dans le chocolat au lait fondu l'huile de pépins de raisin et nos amandes qui ont été torréfiées mais revenues à température ambiante. On mélange à la maryse pour avoir quelque chose de très homogène et c'est déjà prêt. On vient mettre ce mélange dans un pichet et on va pouvoir glacer le cake. On vient déposer notre cake bien froid sur notre croustillant et à l'aide d'un couteau, on découpe la taille parfaite. On retire l'excédent
Et on récupère le cake à l'aide d'une spatule qu'on vient mettre sur une grille de glaçage. Notre glaçage doit être aux alentours des 30 degrés, notre cake à température ambiante, et on vient le glacer entièrement. Glace donc sur sa feuilletine, et le glaçage va les coller entre eux. Vous le mettez quelques minutes au réfrigérateur et vous le stockez à température ambiante jusqu'à dégustation. Comme on vous l'a dit, terriblement simple. Non mais terriblement simple. Est-ce que vous avez vu comment il a gonflé au four? C'est mal. énorme. Si vous n'avez pas ça à la maison, c'est très certainement parce que vous utilisez un moule en silicone qui empêche un petit peu la transmission de chaleur et qui du coup fait un choc thermique moins important et donc ça gonfle moins. Si vous avez les mêmes moules que nous en inox, vous allez avoir des résultats qui sont bien meilleurs. À la vôtre. Je vous le dis parce que je me suis posé la question longtemps. Le roi du goûter. Comme on pouvait s'en douter, ce cake est extra. Il est extra simple à faire et aussi en bouche. Manger. Mais c'est pas, non, mais c'est pas un défaut d'être simple aussi, de bien comprendre tout ce qu'on a en bouche. C'est pas compliqué avec des milliards de saveurs. C'est pile dans le mille, pile ce qu'on aime pour le goûter surtout. Enfin, nous en tout cas, les cakes, c'est ce qu'on adore goûter. Clairement, si vous avez envie et que vous recherchez une recette simple, qui soit très efficace, qui fasse plaisir certainement à vos enfants, mais à vous aussi. Bon, j'ai 25 ans, ça m'a beaucoup plu, je vous rassure. On n'a pas d'enfant de toute façon. Ça va être vraiment la recette qui est faite pour vous et on vous encourage très largement à la reproduire chez vous. Et si vous le refaites à la maison, mentionnez-nous sur Instagram, mentionnez le chef. On adore venir voir ce que vous faites, lâcher un petit like comme ça, vous repartager. C'est vraiment ce qu'on aime dans notre métier, pouvoir partager avec vous parce qu'à travers l'écran de la caméra c'est cool, mais si on peut parler un peu plus, c'est cool aussi. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo, c'est Bien très important pour nous, ça nous aide beaucoup dans notre travail et puis comme ça on peut jauger un petit peu si les recettes vous plaisent, plus ou moins, et puis faire que ce qui vous plaît. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines recettes, que ce soit de Cyril Lignac ou d'un autre grand chef comme nous par exemple. Je rigole. Également pour les grands passionnés de pâtisserie qui se cachent parmi vous, j'en suis sûr, ceux qui ont envie de décrypter un peu plus la pâtisserie, de la comprendre plus en profondeur, pourquoi telle réaction chimique a lieu quand on met deux ingrédients, etc. Pourquoi utiliser un moule à cake en inox ou en silicone? Exactement, ce genre d'astuces, si ça vous plaît, vous pouvez aller cliquer dans la description sur le Solidarity Pack, qui est un extrait gratuit de nos ateliers virtuels, 6 vidéos gratuites, beaucoup d'informations pour progresser, c'est pour vous. Et des e-books, t'as oublié de dire, mais il y a des e-books de recettes, évidemment. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, pâtissez bien, refaites ce cake, mentionnez-nous. Gros bisous. Ciao. Et donc c'est un glaçage au chocolat. Un chocolat. Chocolat.